Et supporter Vanessa Gusmeroli actuellement deuxième après le programme court, et grâce à Christian Barthès, eh bien vous allez le voir, elle a effectué un petit peu son échauffement à l'extérieur de la patinoire. Vanessa très concentrée, qui a beaucoup travaillé avec Didier Lucine pour simuler un petit peu toutes les situations. C'est ce qui lui avait fait défaut au championnat d'Europe à Bercy, où elle avait terminé troisième après le programme court. Et puis finalement dans le programme libre, elle s'était un petit peu déconcentrée. Là, ils ont travaillé un petit peu les repères, et vraiment Didier Lucine, son entraîneur, lui a fait simuler toutes les situations, c'est-à-dire patiner 6 minutes d'échauffement, ressortir dans les vestiaires, attendre un quart d'heure, 20 minutes et revenir sur la glace. En tout cas, c'est ce travail qui devrait porter ses fruits cet après-midi, alors que Julia Lautova, l'Autrichienne, devrait monter sur la piste. À Lausanne, au championnat du monde de patinage artistique, pour vous préciser d'une part que Julia Lautova, l'Autrichienne, est deuxième pour le moment au classement provisoire derrière Laetitia Hubert, et que Vanessa Gusmeroli va patiner en première position du dernier groupe, c'est-à-dire dans quelques secondes. Qu'a-t-elle fait depuis ce matin, Vanessa Gusmeroli? Eh bien, c'est son entraîneur Didier Lucine qui nous raconte. On va essayer de tenir le même programme que pour la qualification, c'est-à-dire elle va se préparer comme ce matin, tranquillement. Après, elle va faire un entraînement donc assez tonique. Après, elle va rentrer à l'hôtel, essayer de voir personne, rester concentrée dans sa compétition jusqu'au bout. Après, elle va venir vers 15h. À 15h, le préparateur physique va la prendre, va s'échauffer avec elle tranquillement, l'isoler un petit peu. Après, elle va se préparer, s'échauffer à l'intérieur de la patinoire, mettre ses patins, et après on va la stimuler, lui dire qu'il faut rentrer dedans comme elle l'a fait au qualif, et puis il n'y aura pas de problème. Alors justement, Didier Lucine, comment avez-vous travaillé pour éviter les petites erreurs des championnats d'Europe? On a essayé d'analyser longtemps et à plusieurs le cas, et on s'est aperçu qu'elle manquait un petit peu de confiance, qu'elle hésitait un petit peu, qu'elle manquait de lucidité, c'est-à-dire qu'elle ne contrôlait pas ce qu'elle faisait dans son programme. Donc depuis 2 mois, on est dessus, on lui a appris des repères, comment regarder, comment attaquer avec un petit peu de stress, comment attaquer vraiment son programme et le premier saut, et puis avec le travail qu'elle a actuellement derrière, c'est-à-dire qu'elle rate pratiquement rien, et un petit peu de confiance devrait suffire largement à ce qu'elle fasse vraiment un beau programme, et on espère tous. Voilà, ce matin, en tout cas, Vanessa Gusmeroli a fait un très bel entraînement. Elle ouvrira donc le bal. Vanessa Gusmeroli, deuxième, donc, après le programme court. Après Vanessa Gusmeroli, eh bien, ce sera Tara Lipinski, le petit prodige américain, 14 ans, en tête après le programme court. Elle patinera donc en deuxième. Ensuite, il y aura Kristina Zako, la surprenante médaillée d'argent au championnat d'Europe. Elle patinera donc en troisième position. Ensuite, Maria Butirskaya, attention, troisième après le programme court. Elle pourrait jouer les troubles fêtes. Après Maria Butirskaya, Michelle Kwan, la championne du monde en titre. Et puis c'est Irina Zlutskaya, la championne d'Europe, qui finira donc la compétition. Annick, ce sera très disputé. Il faudra attendre le passage de Zlutskaya pour connaître probablement le nom de la nouvelle ou encore la championne du monde, Michelle Kwan. Effectivement, ici nous parlons tous de la petite Lipinski. Elle a l'inconscience de la jeunesse, elle n'a pas la pression, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. C'est surprenant, elle enchaîne des combinaisons triple avec le Lutz, et c'est toute la fraîcheur d'une jeune fille de 14 ans. Ceci dit, en ce moment, pendant les 6 minutes d'échauffement, eh bien Michelle Kwan fait un échauffement remarquable, fantastique. On sent qu'elle attaque, on sent qu'elle est frustrée de cet échec très bête sur sa combinaison de saut, et qu'elle veut et qu'elle espère reconquérir son titre. Elle est très motivée. Et puis il y a la française, nous attendons Vanessa Gusmeroli, qui a fait un sans faute magnifique sur son short programme, une combinaison triple loop double boucle qu'elle a merveilleusement réussi. Et là, l'échauffement, Vanessa, vous l'avez regardé un petit peu? Elle est un peu raide, mais elle passe première, c'est un désavantage. Ceci dit, pour elle, c'est bien, parce qu'elle n'aura pas cette attente difficile dans les vestiaires. Elle reste chaude, en ce moment elle s'est arrêtée, elle récupère pendant une petite minute, et puis elle va attaquer tout de suite. Même tirage au sort qu'au championnat d'Europe, première après l'échauffement. Elle était troisième après le programme court. Donc là maintenant on sait que Vanessa peut techniquement réaliser tout son programme. Elle l'a fait complètement sans faute lors des qualifications ici à Lausanne. Les circonstances sont différentes. Elle a eu l'expérience, et cette mauvaise expérience, des championnats d'Europe. Tout Annecy est derrière elle. Annecy, où elle s'entraîne dans des conditions remarquables. Elle a vraiment de très bonnes conditions d'entraînement. Vanessa, que nous retrouvons donc au début de ce programme libre. C'est la chance
la grande chance de Vanessa Gusmeroli d'être pour la première fois sur un podium mondial. Elle est montée très haut sur le triple flip. La réception n'a pas été tout à fait maîtrisée. Alors maintenant, se reconcentrer, se replacer pour faire le deuxième triple, le Lutz. Ça va. Effectivement, Vanessa, un double boucle à la place du triple. Une minute 50 de programme. Anne-Sophie, est-ce qu'elle peut essayer de reproduire les triples qu'elle a manqués depuis le début? Là, elle vient de réussir le triple boucle piqué. Elle a la place normalement pour retenter le triple boucle qui est normalement son meilleur saut. Mais à mon avis, elle ne retentera pas le flip. Me fait mentir là car elle retente le triple flip et le fait parfaitement. C'est bien car elle continue à se battre et ça c'est une nouveauté par rapport au championnat d'Europe. Attention ici au salco. Ce triple flip qui était sur deux pieds. Ensuite, elle a fait un très beau triple Lutz. Et là, on pensait qu'elle était partie dans son programme. Et là, mince, à nouveau, elle nous fait un simple boucle. Ensuite, elle revient, double axel, triple ou piqué. Et là, vraiment, elle finit brillamment avec d'abord le triple flip, le triple salco. Et puis, à la dernière seconde, ce triple boucle. Annick, là, franchement, Vanessa se révèle comme une vraie compétitrice. Ah oui, c'est fantastique. Vraiment, je crois que ce patinage ce soir, c'était merveilleux. On est vraiment tous heureux pour elle. En plus, c'est une patineuse adorable, elle est très gentille dans l'équipe de France, elle met une ambiance extraordinaire, mais surtout cette performance technique, c'est fantastique, elle s'est battue tout le long, elle a repris les erreurs, elle a fait une technique parfaite sur son triple Lutz, un triple flip à la 3e minute et surtout un triple boucle en fin de programme. C'est vraiment une performance technique extraordinaire et une belle progression dans son mental. On a eu peur quand même, oui. Annick, avec ce premier triple flip et la main par terre. En fait, on ne vous l'avait pas tout à fait dit, mais son échauffement était vraiment très très raide. Et
j'avais un petit peu peur qu'elle se démobilise sur cette première minute de programme. Heureusement, ce Lutz l'a mis en confiance et cette raideur sur le flip, c'était un petit peu l'échauffement où elle a eu du mal à rentrer dans la glace, du mal à rentrer dans ses appuis. Elle sautait trop tôt, elle était vraiment très raide et heureusement, elle s'est bien reprise. Ça, c'est une belle progression. On peut la féliciter. Alors, on va être content du côté d'Annecy. Maintenant, elle n'a plus qu'à attendre, Vanessa, non seulement à attendre ses notes, mais à attendre le passage des autres. Elle a imposé un standard, un certain nombre de sauts que les autres vont être obligés de réaliser, ou au moins de faire mieux en nombre et en qualité pour essayer de passer devant elle. Et ce qui ne sera pas toujours évident. Mais enfin, bon, pour le moment, c'est plutôt bien parti. Vous l'avez entendu, Didier Lucine lui a dit, oui, 5 triples. Les autres en ont peut-être plus, mais je crois que la prise de risque, l'audace va payer. Les juges seront quand même impressionnés par sa capacité à se reprendre, notamment en fin de programme. Alors le Hongrois là est très sévère puisque une Hongroise est concernée par la compétition, Kristina Zako. Il ne la place que 3e, les autres la mettent en tête avec des notes. Regardons un peu plus précisément, 5-7 en technique du juge bulgare, c'est bien, 5-7 aussi du juge français. En note artistique, il y a quand même de la place avec un 5-5, un 5-6, une majorité de 5-7. En tout cas, le pari est réussi.